On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Comme chaque semaine, je vous propose de retrouver notre sophrologue Stéphanie Isberg avec une invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. En ces journées mondiales de la Terre, nous avons le plaisir de retrouver Aurélie Javel, notre ethnologue sophrologue. Bonjour Aurélie, est-ce que tu vas bien ? Oui, bonjour Stéphanie, ça va, merci. Les journées mondiales de la Terre sont dédiées à la lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui apparaissent des termes qui traduisent le mal-être de certains d'entre nous, liés à l'état de notre Terre. La crise de la vache folle, l'artificialisation des sols, la disparition de plus en plus rapide et importante des espèces, la pollution sur la Terre, la fonte des glaces, l'eau qui devient de plus en plus rare et monnayée. La liste serait longue des catastrophes environnementales que nous vivons. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous dire les effets que cela a sur notre bien-être ? Eh bien, il y a encore une génération, ces menaces pouvaient sembler relativement lointaines. Or, aujourd'hui, nous les vivons de plus en plus directement, par exemple avec le climat qui se dérègle. Or, ces crises environnementales réactivent notre vieille angoisse de la mort. Cela, évidemment, a un fort impact sur nos émotions. On peut ressentir de la tristesse, de l'impuissance ou de la colère, entre autres. Ces émotions ne sont donc pas l'apanage de quelques écologistes ? Non, malheureusement, elles sont de plus en plus fréquentes. On a même mis des mots sur ces émotions. On parle de solastalgie ou d'éco-anxiété. Si on veut être précis, la solastalgie est une douleur psychique due à la dégradation de notre refuge qui est la Terre. Elle est vécue au présent. C'est très anxiogène et douloureux de voir la mauvaise santé de la planète, l'impact que cela a sur nous. Et douloureux également de voir la lenteur de la mise en place des mesures pour préserver l'humain et le non-humain. L'éco-anxiété, elle, correspond à une peur par anticipation pour l'avenir sur la planète. Ce sont les émotions que l'on ressent d'offrir un monde très peu désirable à nos enfants. Le terme est ambigu parce qu'il y a le mot anxiété, alors que cela peut regrouper différentes émotions, dont la colère, mais aussi le sentiment d'impuissance, les regrets ou la perte de sens, par exemple. Waouh, c'est super angoissant tout ça. Concrètement, que faire ? Alors effectivement, il faut passer à l'action et différentes pistes peuvent être proposées. Déjà, il faut accepter de ressentir nos émotions. Certes, elles sont douloureuses, mais mettre un couvercle dessus risque d'être pire. Il faut donc apprendre à les accueillir pour mieux s'occuper des raisons qui nous amènent à les ressentir. Pour faire ce travail, je vous renvoie à la chronique sur les émotions que tu as proposée, Stéphanie, en novembre dernier, qu'on peut retrouver sur Delta FM ou sur ta chaîne YouTube, Stéphanie Isberg. On peut également, sinon, partager, échanger sur nos mots. Cela permet de se sentir moins seul face à nos émotions. On peut également prendre soin de soi, car nous sommes reliés à la nature, et prendre soin d'elle, c'est prendre soin de nous, mais l'inverse fonctionne aussi. Pour prendre soin de la nature, il faut déjà que nous soyons en forme. On peut également s'impliquer concrètement par des petits gestes, comme par exemple économiser l'eau en faisant la vaisselle, ou bien participer aux actions de revégétalisation de notre ville, pour être dans des actes constructifs et dans l'action. Et en plus, vous montrerez l'exemple, au lieu de vous épuiser à convaincre les autres. Et puis enfin, je peux citer le travail qui relie en éco-psychologie proposé par Johanna Massy, qu'on peut facilement trouver par exemple sous forme de livres dans des librairies. Merci Aurélie pour ces pistes. Si je résume, il s'agit de mieux nous écouter pour pouvoir inventer un monde nouveau. Je vous souhaite une agréable semaine à tous. Pourquoi pas tenter d'expérimenter tout ça alors ? Merci beaucoup Stéphanie, merci également à Aurélie. Bonne semaine, à très vite. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.